Ceci est la suite d'une vidéo qui commence ici en haut à droite. Allez, cliquez, sinon vous allez rien comprendre à la vidéo et ce sera pas profitable pour vous du tout. Merci. La Dodge Challenger de deuxième génération a été conçue en 2008. C'est une old school, ce qui veut dire qu'elle a un look rétro qui est basé sur la toute première génération Dodge Challenger, comme par exemple ce qui a été repris de l'ancien modèle, les mythiques 4 cheveux avant, ainsi que l'esprit de la carrosserie. Elle est basée sur des composants signés Mercedes, comme celle de la classe E pour le cas des suspensions avant, le châssis, et de la classe S pour les suspensions arrière. Elle est équipée pour les modèles SRT et LK de freins Brendo énormes et qui freinent super bien. Comme toute sportive qui se respecte, elle n'a aucune assistance de direction, donc sa direction est une simple direction à crémaillère, ce qui rajoute une certaine touche de sportivité au modèle. Depuis 2011, les modèles SRT ont une suspension active multimode signée Bilstein, donc en général les mêmes suspensions qu'on retrouve sur les supercars à plusieurs centaines de milliers d'euros et plusieurs millions d'euros. Les modèles SRT et LK sont pourvus d'un pont autobloquant appelé LSD. Oui, je sais ce que vous pensez, c'est le nom d'une drogue et alors. Et donc cette option est disponible de série, tout comme pour les modèles RT en boîte manuelle uniquement. Ce qui prouve que si tu veux acheter une voiture de sport, achète-la en version manuelle. En tout cas, c'est le cas pour toutes les américaines. Tous les modèles sont équipés d'ABS et de SP, de série, qui sont désactivables sur les plus gros modèles tels que la RT, la SRT et la LK. Le coffre est extrêmement petit. Comment ça, je me suis trompé? Ah oui, quand même. Non, mais en fait, non. Le coffre est extrêmement grand. 458 décimètres cubes, donc 458 litres. Ce qui prouve encore une fois que les SUV ne sont pas si grands que ça. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et que le mythe, le fameux mythe qu'on a en Europe et surtout en France, c'est que voiture de sport égale peu d'espace et petit coffre. Ce qui est bien sûr totalement faux. Et pour couronner le tout, la Challenger a les sièges arrière rabattables, ce qui est vraiment formidable. Pour 2015, le groupe Fiat Chrysler refait entièrement le modèle. Elle garde toujours sa carrosserie, elle a été un peu révisée mais c'est toujours la même. Les changements sont surtout à l'intérieur. Elle a un nouvel intérieur plus moderne et mieux fini que tous ses modèles précédents, et ce pour toutes les Challenger. Et elle est aussi équipée d'un tout nouveau moteur qui est le moteur Cylindre 2 Big Block L4, qui est un véritable monstre. La direction est maintenant électrique sur tous les modèles, sauf bien sûr la SRT et la LK qui gardent leur fameux système hydraulique. La boîte automatique d'ancienne génération à 5 rapports a été remplacée par une unité à 8 rapports. L'avantage qu'elle a une soi-disant réduction de consommation pouvant aller jusqu'à 1 litre au 100, mais que je vous rassure tout de suite, les boîtes manuelles se vendent bien mieux que les boîtes automatiques pour le cas de la Challenger, même alors que pourtant la boîte manuelle en Amérique est considérée comme un anti-vol sur les voitures, parce que personne sait conduire les boîtes manuelles en Amérique. Et quand je vois que le modèle manuel se vend bien mieux que le modèle à boîte auto, faut bien avouer, ça rassure même beaucoup. Et pour conclure, on va parler de la Dodge Challenger SRT LK. Elle se place donc en haut de gamme du modèle Challenger. Elle vient donc jouer sur les plates-bandes des modèles les plus féroces de sa concurrence, tels que la Shelby GT500 et la Camaro ZL1. Alors cette Dodge Challenger SRT LK se caractérise par un tout nouveau bloc V8, un Big Block émis à compresseur de cylindre 2. Les chiffres annoncés pour cette Dodge sont hallucinants, 707 chevaux pour un couple de 891 Nm, ce qui est énorme. Donc de série, elle est équipée comme boîte de vitesse d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, Tremec, dernière génération de la boîte manuelle, parce que actuellement seuls les Américains continuent à développer les boîtes manuelles, contrairement en Europe où on se place tous sur les boîtes automatiques. Pour ce qui est de l'extérieur, elle reprend les mêmes aspects que la dernière Challenger.
Et bien sûr, elle a un capot spécifique ainsi que des jantes énormes, forgées noires de 20 pouces qui abritent des freins Brembo qui sont vraiment énormes, des disques de 15,4 pouces qui sont mordus par les étriers à 6 pistons, et bien sûr sur ses ailes il y a écrit le logo Supercharged qui annonce véritablement la couleur de la voiture. Alors petite spécificité de ce modèle, c'est qu'elle est livrée avec deux clés, une clé noire et une clé rouge. Vous avez de deviner la chose. La clé noire c'est pour un usage standard, donc la voiture est en quelque sorte bridée, tandis que la clé rouge, tu la branches, tu le démarques et la voiture utilise toute sa puissance, tous ses Nm. C'est comme les modes sport et les modes normaux sur les supercars. C'est exactement le même principe. Donc tu mets la clé rouge, tu es sûr que ta voiture est un véritable monstre, une véritable bête de course. Une autre petite chose, c'est que quand vous prêtez cette voiture à quelqu'un, vous pouvez activer le mode valet, ce qui bloquera automatiquement la puissance de la voiture pour éviter justement que vous retrouviez votre cher Challenger FRT LK contre un mur. Pour ce qui est de l'intérieur, ben forcément, comme c'est le modèle le plus haut de gamme, il y a du cuir partout, une finition de malade, pratiquement autant que les belles Mercedes qu'on a en Europe. Ce qui est cool, faut bien l'avouer. Les moteurs. Donc c'est la dernière génération de la Challenger. On peut tout de suite remarquer qu'elle a duré bien plus longtemps que son père, première génération. Je suis ton père. Non, ce n'est pas vrai. Vu ce nombre de moteurs, puisqu'à l'heure actuelle elle compte 10 moteurs. La première génération des moteurs était d'avant 2011, c'est-à-dire de 2008 à 2011. Ensuite, après, entre 2010 et 2014, il y a eu 3 autres moteurs. Et actuellement, c'est-à-dire après 2014, on a 4 moteurs. Pour les moteurs avant 2011, c'est-à-dire de 2008 à 2011, il y avait 3 moteurs. Donc un moteur V6 de 3,5 litres de 250 chevaux. Puis un moteur EMI de 5,7 litres V8, considéré comme un small block, qui avait une puissance de 370 chevaux. Et pour finir, le modèle le plus haut de gamme de l'époque était un moteur V8 EMI Big Block de 6 litres 1 qui développait 431 chevaux. Puis entre 2011 et 2014, 3 autres moteurs. Donc un moteur V6 de 3,6 litres de 305 chevaux, un moteur V8 EMI Small Block 5,7 litres, donc la même que l'ancienne, légèrement amélioré, de 375 chevaux, soit 5 de plus que l'ancienne génération, puis un moteur beaucoup plus gros que son prédécesseur, un moteur 6 litres 4 V8 EMI Big Block d'une puissance de 477 chevaux. Puis actuellement on a 4 moteurs, un moteur V6 de 3,6 litres de 305 chevaux, un moteur V8 EMI 5,7 litres Small Block 385 chevaux, un moteur V8 EMI Big Block de 6 litres 4 avec 485 chevaux sous le pied droit. Et pour finir, un moteur V8 EMI à compresseur Big Block de 6 litres 2 qui développait 707 chevaux. Petite anecdote à savoir avec ce moteur, c'est que si il était alimenté avec de l'essence à indice d'octane 100, sa puissance pouvait augmenter à 825 chevaux, ce qui est supérieur à beaucoup de modèles de supercars actuellement. Malheureusement, c'est la fin de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le monde de la mécanique auto et moto, et si vous voulez devenir un boss, abonnez-vous à ma chaîne. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et tout ça au nom de la méca et de sa sauvegarde. Sur ce, à plus pour de prochaines vidéos.